Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Pas le temps de faire semblant. Je suis Valérie Chardot, j'accompagne les femmes qui sentent que la vie qu'elles vivent ne leur ressemble plus à se libérer des rôles et des conditionnements qui les maintiennent dans une trajectoire qui n'est plus la leur. À travers mes accompagnements, je travaille sur la prise de décision, le déconditionnement identitaire, le corps, le système nerveux, pour permettre à chacune de retrouver sa direction intérieure. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un moment très particulier dans une vie, un moment que beaucoup de femmes traversent, mais dont on parle très peu. C'est ce moment où quelque chose ne fonctionne plus. Pas forcément parce que la situation est mauvaise, mais parce que la manière dont on vit ne correspond plus à qui on est devenu. Souvent, dans ces moments-là, ce qui apparaît en premier, ce n'est pas la clarté, c'est plutôt le doute. On commence à se dire, par exemple, pourquoi je doute autant en ce moment, pourquoi je n'arrive plus à décider, pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Et parfois, on va encore plus loin, hein. On se dit que avant, j'étais plus sûre de moi, avant, j'y arrivais mieux, avant, j'avais plus d'énergie, avant, j'étais mieux, quoi. Et petit à petit, une pensée comme et si mon meilleur moment, c'était derrière moi. C'est exactement là que beaucoup de femmes se trompent. Parce que ce moment-là, en fait, c'est pas finalement, c'est pas le déclin, c'est souvent le début d'une ce qu'on appelle une mue identitaire, d'une transformation identitaire qui est finalement nécessaire pour notre évolution. C'est-à-dire que l'identité qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui commence à devenir finalement trop petite, trop étroite. En tant que, et tant qu'on ne comprend pas ça, euh, on croit que le problème est finalement à l'extérieur de nous. On pense qu'il faut travailler plus, qu'il faut réfléchir davantage, qu'il faut trouver la bonne stratégie, qu'il faut trouver la solution. Euh, bref, tout ce qu'on peut mettre en place à l'extérieur de nous pour essayer de trouver finalement le truc qui va nous convenir mieux. Mais la réalité finalement, c'est que c'est souvent ailleurs. C'est le système tout entier qui résiste à une transformation intérieure. Cette résistance, elle se passe pas seulement dans la tête, elle se passe dans le corps, la plupart du temps essentiellement dans le corps. Elle se passe dans notre système nerveux et elle se passe dans des automatismes qui ont parfois, euh, et même très souvent, des années derrière, derrière nous, d'accord? Parfois, c'est le système scolaire, parental, les grands-parents, le transgénérationnel qui ont mis en place ces automatismes. Parce que notre identité, elle n'est pas seulement une idée, c'est pas seulement une idée mentale. C'est un ensemble de comportements qu'on a répétés, des habitudes, des réflexes, des manières de réagir au stress, des façons de se protéger. Et ces automatismes deviennent tellement intégrés que finalement, on ne les voit même plus dans notre vie quotidienne. Par exemple, certaines femmes ont construit toute leur identité sur le fait d'être forte. D'accord? Et être forte, c'est celle qui tient, celle qui gère, celle qui l'a jamais, celle qui fait jamais demi-tour. Pendant des années, on a cette identité qui peut être très utile, d'accord? Parce qu'elle a permis de construire une entreprise, par exemple, de construire une famille qui fonctionne bien, de tenir dans des moments difficiles. Mais finalement, un jour, il y a cette identité qui devient finalement qui est beaucoup trop lourde et le corps qui commence à envoyer des signaux, d'accord? Comme de la fatigue, une tension artérielle qui est très basse, euh, on n'a vraiment plus de jus, on a une sensation qu'on étouffe, on est irritable. Et pourtant, bah, même quand il y a ces signaux qui apparaissent, on peut voir beaucoup de femmes qui continuent, qui s'accrochent. Et je sais bien parce que moi, j'en ai fait partie de ces femmes-là. Parce que l'automatisme est beaucoup plus fort à un moment que la conscience. Conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est exactement ça le conditionnement. Ce sont des manières d'être et de faire qui se répètent automatiquement, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, mais qu'on continue. Et c'est pour ça que la prise de décision devient parfois hyper difficile, parce qu'une décision, elle ne va pas remettre en question seulement
la situation. Elle va remettre en question quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus perturbateur pour le système nerveux. C'est l'identité entière, c'est notre identité entière qui va être mise en question. Et le corps, lui, il va réagir très fortement à ça. Il peut se mettre en alerte, il peut créer de la peur, il peut créer des doutes, il peut créer une confusion. Donc, l'important, vous savez, la peur de se tromper, la peur d'y aller, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, enfin voilà, toutes ces peurs qu'on connaît. Ça crée le doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dis bien? Et est-ce que c'est vraiment ça que je ressens? Est-ce que j'ai mal là, mais est-ce que c'est pas juste tel ou tel souci physique? Euh, voilà. Et vraiment, tout ça, ça va s'engrainer dans un mécanisme qui va créer encore plus de confusion. Parce que tout le système nerveux, lui, changer d'identité, il va le percevoir comme un énorme danger. Alerte, il y a tous les feux qui se mettent en alerte au niveau du système nerveux quand on change finalement, quand il voit le changement d'identité qui commence, d'accord, ou qui est envisagé en tout cas. Même si ce changement est profondément juste et qu'on le sent juste, il y a un truc qui coince. C'est au niveau du corps, ça coince, on n'y arrive pas, quoi. C'est pour ça que dans ces moments-là, analyser encore plus, donc quand je dis analyser, c'est niveau mental, ça suffit pas. Penser, réfléchir, analyser, ça ne suffit pas. Lire, par exemple, des choses ou regarder des vidéos, développement personnel, lire du développement personnel, regarder des vidéos, euh, faire des mantras, enfin voilà, tout ça, ça ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est un vrai processus de déconditionnement. Donc, c'est un processus qui va passer par plusieurs étapes. Euh, donc, c'est d'abord, il faut voir les automatismes qu'on a mis en route, d'accord, qu'on a mis en place. Concrètement, quels sont les automatismes et les schémas qui ont été mis en place? Quelles sont les loyautés qui sont parfois invisibles, qui sont incrustées dans ces automatismes et dans ces schémas? Voir les rôles qu'on continue à jouer sans même s'en rendre compte. Et il y a des choses en fait qu'on fait de manière automatique, avec lesquelles on n'est pas aligné, mais qu'on continue à faire parce on est dans un rôle en fait. Comme si on était ouais, dans une comédie dramatique ou pas, hein, mais comme si on était dans un rôle. Et ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, donc on a mis en conscience tout ça, on va dans le corps. Parce que tant que le système nerveux reste en état de tension, il est très difficile de prendre une décision alignée. Dans l'épisode d'avant, euh, je parle, il me semble que c'est ça, attendez que je vérifie si c'était bien dans l'épisode d'avant. Non. Dans l'épisode 3, je vous parle de l'autorité intérieure au niveau du Human Design et du fait que pour certaines personnes, la décision est instinctive, elle est tout de suite. C'est mon cas. Le cas du splénique, l'autorité splénique, c'est ça, c'est dans l'instant. On sait dans l'instant que c'est ça. Voilà. Ça ne veut pas dire voilà, qu'on laisse tout tomber, que ça va se faire dans la minute, mais la décision, elle est là, en fait. La décision, c'est ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu cette décision, tout s'efface, en fait. Tous les conditionnements, non, au contraire, enfin, je veux dire, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence le hic et le fait de revenir dans le corps qui est important. Même si le corps nous dit, bah, ok, c'est ça, ok, c'est ça. Mais pour passer à l'action, c'est vraiment hyper subtil. C'est un moment hyper subtil où on se dit, ok, la décision est prise, maintenant j'y ai. Et il y a tout le process ensuite qui va se mettre en place.
Le corps, finalement, il doit retrouver un espace dans lequel il se sent en sécurité, un espace où il fait calme. Et c'est à partir de là que quelque chose, finalement, peut être possible. On peut commencer à observer les habitudes qui maintiennent l'ancienne identité. Euh, Par exemple, continuer à dire oui quand on veut dire non, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très simple, d'accord? Euh, Ça, on peut l'identifier. On peut identifier toutes ces habitudes, continuer à dire oui quand on veut dire non, continuer à porter vraiment toute seule ce qui pourrait être finalement partagé. Donc, ça veut dire savoir déléguer, continuer à refuser de déléguer, par exemple, et de continuer à faire tout toute seule. Euh, Continuer, par exemple, à travailler dur pour prouver qu'on veut le coup, que notre valeur est très forte, euh, juste prouver par l'effort. Tout ça sont des automatismes, hein, sont des choses qu'on nous a enseignées, qu'on nous a transmis, parfois de génération en génération. Les mémoires de guerre, il me semble que j'en ai déjà parlé, si ce n'est pas dans le podcast, j'en ai parlé dans mes posts sur Instagram. Les mémoires de guerre, elles sont bien présentes encore dans nos générations. Et puis c'est pas fini parce qu'on est en plein dedans quand même. Prouver qu'on est le meilleur. Et quand on fait ça, en fait, on voit les schémas qu'on met en place derrière pour prouver qu'on est le meilleur. C'est quoi? Prouver, toujours prouver. Alors moi, prouver, c'est quelque chose qui m'a toujours fait. Euh, J'étais dedans, très clairement, et il fallait qu'on prouve euh, que j'étais bien placée, enfin, que j'étais voilà, que j'étais bonne, quoi. Et ça me fatiguait, ça me fatiguait. Pour moi, tout le monde devrait être logé à la même enseigne. À partir du moment où on est sur Terre, eh bien, ben, c'est tout, on a le droit, quoi. On a le droit de vivre comme on veut, on a le droit de penser comme on veut. Ouais, il y a tellement de possibilités pour vivre sa vie que prouver, se comparer, etc. Ça a été des choses qui m'ont vraiment beaucoup, je vais dire comme ça, traumatisé finalement et empêché d'évoluer à un moment. Encore parfois, j'ai ce travers de me comparer et de me trouver nulle tout le temps. Donc ça, c'est aussi des moments où, quand on se trouve nul, c'est qu'est-ce que j'ai à aller voir justement de ce moment-là, pourquoi je me trouve nulle. Parfois, c'est juste, je suis fatiguée et j'ai juste besoin de repos. Il n'y a pas forcément grandes choses à aller voir derrière quelque chose, derrière un doute, hein. Parfois, c'est juste de la fatigue. Et juste se reposer, ça suffit. Mais quand on voit ça, qu'on se repose et qu'on est toujours aussi fatigué, c'est que là, il y a quelque chose de plus profond à aller voir. Donc, chaque fois qu'on change une petite habitude, on envoie vraiment un nouveau signal au système nerveux. D'accord? Donc, le fait de repérer ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut changer à l'instant, ça envoie un signal euh, différent au système nerveux. Et quand on fait ça, quand on repère ces petites habitudes et qu'on envoie un nouveau signal au système nerveux, on lui montre finalement qu'il y a une autre manière d'être ou de faire qui est possible. C'est là que commence finalement la reprogrammation identitaire. Donc il y a tout le système de d'introspection, de respiration au niveau corporel et tout le système ensuite de reprogrammation identitaire. Parfois, parfois c'est spectaculaire, mais très souvent, c'est pas spectaculaire, d'accord? C'est une transformation qui se fait tout doucement parce que le système nerveux a besoin de se sentir rassuré, en sécurité. C'est vraiment quelque chose d'intérieur qu'on va chercher. C'est la sécurité intérieure, la paix intérieure, pour pouvoir, voilà, bichonner, faire un câlin à notre système nerveux finalement. Et c'est finalement, cette transformation est souvent très concrète, hein. C'est une limite qui est posée, par exemple, un rythme qui est modifié, une décision qui est prise et qui est assumée. Et petit à petit, il y a cette nouvelle identité qui peut émerger.
Donc, c'est pas une identité qui est inventée. Euh, Parfois, on peut dire aussi quelle est l'identité qu'on veut incarner dans un an, dans 3 ans. Comment on peut imaginer l'identité qu'on sera dans 3 ans. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Euh, j'ai pas envie de dire je vis au jour le jour, mais en tout cas, ce que je sais, c'est ce qui ne me convient plus. Donc, quand ça me convient plus, juste je pose la question. Quoi d'autre est possible? Et puis, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Et j'écoute mon corps dans ces possibilités. C'est oui, c'est non. Parce que il y a très souvent, je me suis identifiée et comparée à mes mentors. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, je me suis identifiée, je voulais ceci, je voulais cela. Est-ce que je voulais vraiment ça? Non, je voulais pas ça comme ça. Et c'est comme si je m'étais dit, ah bah tiens, à tel moment, je pense que ce mentor, cette mentor a fait ceci, a fait cela, a pensé comme ci, a pensé. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Euh, Par contre, ce qui est sûr, c'est, et ça c'est quelque chose qui est très noté qui est noté dans l'Human Design aussi, c'est comment on va recevoir. Donc ça, c'est dans nos variables, hein, dans nos flèches quand vous regardez le body graph, c'est vraiment de chaque côté de la tête, il y a 4 flèches. C'est la flèche en bas à droite qui va nous dire comment on reçoit, si on est plus dans la réception ou si on est plus dans l'action, je vais le dire comme ça. Moi, j'ai plutôt besoin de me connecter à ce que je veux vraiment ressentir dans la vie. Voilà. Il peut y avoir des généralités, mais moi, j'ai pas besoin de détails. Je veux juste un ressenti. C'est vrai que la vie que je mène là actuellement, c'est tout à fait ça. C'est cette faculté à respirer. Et puis, mais ça ne veut pas dire que je suis pas en panique. Il y a des fois où ouf, j'ai, la porte des crises dans mon design. Il y a des fois où elle s'emballe, quoi. Juste, ok, j'accepte. Je suis là, je suis dans la crise. Ok, je retourne dans le corps, je respire. Ça ne veut pas dire que je la vis pas. Au contraire, il faut vivre ces émotions. Il faut, bien sûr qu'il faut. Euh, donc, pour moi, c'est pas une identité qu'on invente de toutes pièces. C'est une identité qui vient de quelque chose de très profond, quelque chose qu'on est venu finalement vivre, incarner, qui est déjà là, mais qui finalement, elle était un petit peu en sourdine, en arrière-scène, en attendant que finalement on se rende compte que euh, c'était le bon moment, que c'est le bon moment de l'écouter, d'être en présence avec son corps et d'écouter profondément ce qui se passe pour pouvoir laisser cette identité, pardon, éclore et se montrer et prendre sa place. C'est quand cette identité et quand on se rend compte il y a l'identité comme ça en arrière-scène, c'est là que ça commence, que le changement commence et que finalement, la décision n'est plus un combat. On n'est plus dans le combat à essayer de prouver, à essayer. Non, la décision a été prise et ça devient comme une évidence en fait. C'est pas forcément confortable parce que il y a des moments qui sont assez ouais, déstabilisants, où il y a le mental qui revient de temps en temps. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Mais oui, en fait, on est sûr. Parce que quand on a conscience que la décision est là, que c'est une évidence et que c'est clair, ben, en fait, il y a plus de, le mental peut se repointer de temps en temps, mais de plus en plus rapidement, on va le mettre de côté en disant, OK, je t'ai entendu. Merci, je t'ai entendu. Et
ces moments-là sont, une fois qu'on les a repérés, qu'on arrive à jouer, j'ai envie de dire jouer parce que c'est vraiment ça, on joue, même si c'est inconfortable parfois, euh, que ça peut faire mal parfois, parce que parfois, bah, il y a des relations qui s'arrêtent, il y a euh, des distances qui sont mises avec certaines personnes, il y a parfois un trou financier qui se fait. euh, mais enfin, je vous assure, quand la décision est prise, c'est comme si même quand les peurs se pointent, euh, on arrive très très vite à comprendre que ça n'est qu'une peur et que cette peur n'est juste là que pour nous rappeler qu'il faut faire attention et qu'il faut euh, avancer de manière sûre et en sécurité. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à réaxer? La peur, elle est juste là. Par contre, si la peur, elle nous fige, si la peur nous remet en situation, notre système nerveux en figement, d'accord, ou en fuite, ou peu importe, hein, il y a les trois styles de réaction du système nerveux euh, qui peuvent se faire, hein, il n'y a pas de souci. Bref, je ne vais pas les rappeler là, sinon je repars pour quelques, quelques grandes minutes de parler. C'est pas français ce que je viens de dire, on s'en fout, vous avez compris. Euh, Bref, donc, si on laisse les peurs diriger notre vie, finalement, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'atteindre notre objectif. Mais quand la décision a été prise, qu'on a vu les automatismes qui sont mis en place, les schémas qui se répètent, les peurs qui se remontrent, etc., on comprend à quel moment le système nerveux a besoin d'être rassuré. C'est exactement ce que moi je fais quand j'accompagne les femmes. Je crée un espace où on peut ralentir, où on peut observer des conditionnements qui dirigent notre vie. Donc, quand il y a une cliente qui est en coaching, en accompagnement, en mentorat, peu importe, en tout cas, quand je suis présente dans l'instant, j'observe ça, moi. J'observe les, le discours qui se met en place, mais le discours aussi mental, corporel. Euh, Quand je dis corporel, oui, c'est corporel, c'est une attitude. J'ai pas forcément de formation par rapport à ça, hein. J'ai pas fait de PNL. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais j'ai pas fait la PNL. J'ai pas fait le comportement corporel, des signaux, etc. J'ai pas fait, hein. Donc, par contre, je sens que quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne résonne pas, qui ne sonne pas juste, je le sens directement. L'autre jour, je sens le mensonge, mais c'est un mensonge, pas forcément un mensonge dans les mots, dans les phrases, où on dit complètement l'inverse, etc. On sait la vérité, mais on veut mentir exprès. C'est pas ça que je sens. Je sens toute l'arrière-scène, le, le, le jeu de rôle qui est en train de se faire pour coller à une image. Je le sens direct, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez pas ma tête là. Pas parce que je veux mentir, parce que justement, quand je vois ma tête, je suis perturbée et que je pars dans tous les sens. Ça, je l'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit. Mais quand je vois ma tête, je suis perturbée. Donc, euh, donc voilà. Donc tout ça pour en revenir au fait que dans mes coachings, je crée cet espace-là. Je crée cet espace où on ralentit, je crée cet espace
où on peut observer en tranquillité et en sécurité les conditionnements qui finalement dirigent encore notre vie. On régule le système nerveux par de la respiration. Alors, moi, j'utilise plusieurs outils, mais peu importe, en fait, je fais du somatique, on va euh, dans le corps et dans l'énergétique. Euh, et cet espace, il est pour permettre une nouvelle version de soi qui peut émerger. La vraie question, c'est pas tant quelle décision dois-je prendre. La vraie question, c'est souvent quelle version de moi est prête à émerger. Et si j'osais enfin lui faire de la place, qu'est-ce qui se passerait? Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Quelle est la version de vous qui demande à émerger là, si vous écoutez vraiment votre corps, que vous fermez les yeux, que vous faites plusieurs respirations profondes. Je suis certaine, mais vraiment, je suis certaine que vous savez déjà. Donc, quelle version de vous est prête à émerger là tout de suite? Voilà, d'écouter ça. Et j'ai envie de vous dire que c'est une aventure qui est juste géniale à vivre. D'aller voir les conditionnements, d'analyser un petit peu les schémas qu'on a mis en place, qui se répètent. Tout ça aussi, c'est noté dans votre body graph, dans votre human design. Donc, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin, si vous sentez que quelqu'un en a besoin. Si ça vous a fait du bien, j'en suis super heureuse. Euh, Vous pouvez laisser une note ou un commentaire et ça aide énormément, ça aiderait énormément le podcast à être découvert. J'espère que le podcast sera de plus en plus visible. Et si vous en êtes, finalement, si vous sentez que votre vie ne vous convient plus, que la vie que vous vivez aujourd'hui ne vous ressemble plus, eh bien, je vous invite à me contacter avec grand plaisir. Et notamment, je propose sur Arras ou en ligne Elixir. C'est un accompagnement de 2h30 pour faire émerger la décision qui peut transformer votre trajectoire. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.